Est-ce qu'un régime sans œufs, sans gluten, sans sucre, sans viande, sans produits laitiers, etc., à IG bas, fait sens dans un mode de vie équilibré? C'est exactement ce que je t'invite à explorer avec moi aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vois de plus en plus ce trend des régimes sans. Comme je le disais avant, sans gluten, IG bas, sans sucre, sans viande, sans produits laitiers, sans. Et à mon sens, avant de t'engager sur un chemin, sur un régime sans, peu importe, il est intéressant de se poser deux grosses questions. La première, c'est pourquoi je veux commencer un régime sans. Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit tout simplement que c'était mieux pour la santé en général, ou est-ce que moi j'ai un problème? J'ai un problème de santé, j'ai un déséquilibre par exemple que je souhaite résoudre, et je sais que pendant X temps, quelques semaines, quelques mois, je dois éliminer un groupe d'aliments dans mon alimentation. Et dans ce cas-là, bien sûr, il y a des protocoles à suivre puisqu'on va traiter la cause. Et souvent, pour bien traiter la cause et donc restaurer un équilibre dans le corps, il faut éliminer ponctuellement quelques aliments. Mais bien sûr, ça ne se fait qu'après un audit, qu'après une analyse en profondeur de ta situation. Je vois aussi que de plus en plus qu'il y a cette tendance à dire pendant certaines périodes de la vie, par exemple la périménopause, la ménopause, il faut avoir un régime sans pas mal de choses et avec d'autres choses. Et pareil, en fait, si on ne comprend pas quelles sont les spécificités de cette transition de vie, quels sont les besoins, est-ce qu'il y a des déséquilibres qui traînent avec nous depuis longtemps, on peut être tout à fait incité de suivre un régime sain qui finalement, avec le temps, va seulement causer davantage de problèmes et ne va pas venir résoudre la cause du déséquilibre, si bien sûr il y a un déséquilibre. Donc ça, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que j'ai un déséquilibre qui me demande de suivre un régime sain? Et pendant combien de temps? Et toujours, bien sûr, sous la surveillance d'un professionnel de santé qui va t'accompagner pour restaurer cet équilibre. Deuxièmement, et ici je pense que je pourrais en parler pendant des heures aussi, il y a la question, quelle est la qualité de l'alimentation que j'ai? Je vais prendre l'exemple du sans gluten. Aujourd'hui, on trouve dans l'agriculture, on va dire conventionnelle, quoique ça n'a rien de conventionnel, dans l'agriculture conventionnelle, tout type de blé qui ont été manipulés, qui ont été préparés pour donner un rendement beaucoup plus haut. Et bien évidemment, avec ce blé qui a été changé, en fait sa structure moléculaire, cellulaire a été changée, on va se retrouver avec un gluten qui sera beaucoup plus agressif. Tout simplement parce que le blé va pousser, va grandir, va pouvoir récolter beaucoup plus vite. Et donc ça change à l'intérieur, en fait, à l'intérieur de cette plante, ça change au niveau cellulaire. Et un changement au niveau cellulaire veut dire aussi, de par plusieurs réactions chimiques, un taux du gluten non seulement plus important, mais aussi un type de gluten qui sera beaucoup plus irritant pour notre système digestif. Et bien sûr, si on consomme ce type de blé, que ce soit avec le pain, que ce soit avec les pâtes, que ce soit avec le couscous, n'importe quelle préparation des gâteaux, n'importe quelle préparation
préparation à base de blé, on va se retrouver avec le temps, même si on est en bonne santé, avec une irritation au niveau du système digestif. Tout simplement parce que notre système digestif, il n'est pas capable de bien digérer, de bien assimiler ce type de blé qui est très irritant. Quelle est la solution? À mon sens, privilégier une alimentation de qualité, c'est-à-dire bio, la plus locale possible, de saison, équilibrée en fonction aussi donc des saisons. Si je continue avec l'exemple du sans gluten, donc du coup du blé et aussi d'autres produits, le petit épeautre, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui en tout cas. Je vais penser donc à un blé qui sera bio, qui sera si possible aussi ancien. Il y a de plus en plus de marques dans les magasins spécialisés bio qui proposent des farines et des produits à base de blé ancien, à base de petits épeautres qui sont aussi des variétés anciennes, à base de seigle, etc., etc., et donc qui vont être beaucoup mieux digérés par le système digestif. De nouveau, si le système digestif il est déjà irrité, bien sûr, il faut le rééquilibrer, mais une fois l'équilibre instauré, on va venir consommer du gluten dans des quantités raisonnables, avec des mélanges aussi qui seront équilibrants. Par exemple, on va privilégier un pain au levain au lieu du pain aux levures, et ça, on voit très bien la différence en fait. La différence entre un pain au levain et un pain à la levure, elle est flagrante, vraiment. Si on sait bien identifier, on ne peut pas se faire avoir. On va privilégier aussi des farines qui ne sont pas ultra raffinées, pas T45, pas T55, T65, ponctuellement pourquoi pas. On va donc du coup privilégier un T80 parce que là aussi on aura un bon équilibre de fibres, de minéraux, sans en avoir trop de fibres qui vont venir pouvoir assurer une digestion aisée, bien sûr, de nouveau sur un terrain un bon équilibre. Et on va les associer à d'autres aliments qui vont eux aussi venir accompagner ces produits à base de gluten pour une meilleure digestibilité. Par exemple, l'huile d'olive. Le mélange pain, huile d'olive, pâte, huile d'olive. Je prends l'exemple, par exemple, des Italiens qui mangent l'huile d'olive avec du pain avec beaucoup d'huile d'olive, qui mangent des pâtes avec beaucoup d'huile d'olive. L'huile d'olive, en l'occurrence, c'est une huile excellente qui va venir déposer un film protecteur sur l'ensemble du système digestif, mais va aussi venir avec les polyphénols, avec les antioxydants, assurer qu'il n'y a pas derrière une inflammation. Dans le cas contraire, bien évidemment, si on mange des gâteaux industriels, si on mange des cookies tout au long de la journée, bien évidemment qu'un déséquilibre va s'instaurer, et ça ne sera pas forcément la faute du gluten per se. Le gluten, c'est une protéine dont nous avons besoin, et consommer dans des quantités, comme je disais, dans des quantités adéquates, il ne posera pas de soucis. Je peux faire exactement le même type d'analyse avec le sans sucre, avec les produits AIGBA. Est-ce que j'ai un sucre qui est raffiné? Est-ce qu'il n'est pas raffiné? Quel type de sucre il est? Comment je le consomme? Quand je le consomme, avec quel type d'association je vais le consommer? J'oublie bien évidemment le sucre raffiné qui ne va rien m'apporter. Un sucre non raffiné, il sera aussi riche en fibres. Je reviens aussi à l'importance des fibres, à l'importance des minéraux également. Un bon sucre rapadura par exemple, ça sera un excellent allié par exemple pendant l'été.
il va venir rafraîchir, on pourra l'intégrer dans des limonades. Et bien évidemment, on consomme des bons fruits qui ont le sucre, un sucre également naturel, non raffiné, et qui, avec les fibres, va venir être digéré de façon correcte, de façon optimale, sans avoir des pics de glycémie. Et donc du coup, j'oublie aussi les produits à IGBA, si de nouveau je suis en bonne santé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo autour des régimes sains peut t'aider, peut t'ouvrir aussi la porte à pas mal de questionnements. Je suis ici si tu as des questions, bien entendu. Et sur ce, je te souhaite une douce journée, après-midi, soirée. Et je te dis à la prochaine!